Parole de Dieu quotidienne. L'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait pas se contenter de sa situation actuelle. Pour vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu et une vie qui a de la valeur et du sens. Cela seul est la vie. Seulement alors l'homme sera comme Pierre. Tu dois te concentrer à être proactif envers ton entrée du côté positif. Et tu ne dois pas te permettre docilement de retomber pour une facilité momentanée, tout en ignorant des vérités plus profondes, plus spécifiques et plus concrètes. Ton amour doit être concret, et tu dois trouver des façons de te libérer de cette vie dépravée, insouciante, qui n'est pas différente de celle d'un animal. Tu dois vivre une vie qui a du sens, une vie de valeur. Et tu ne dois pas te duper ni traiter ta vie comme un jouet avec lequel s'amuser. Pour quiconque aspire à aimer Dieu, il n'y a pas de vérité impossible à atteindre, ni de justice pour laquelle il ne puisse tenir ferme. Comment devrais-tu vivre ta vie ? Comment devrais-tu aimer Dieu et utiliser cet amour pour satisfaire son désir ? Il n'y a rien de plus important dans ta vie. Surtout, tu dois avoir de telles aspirations et de la persévérance, et tu ne devrais pas être comme ces faibles sans colonne vertébrale. Tu dois apprendre à expérimenter une vie qui a du sens, expérimenter des vérités significatives, et tu ne devrais pas te traiter à la légère comme tu le fais. Sans que tu t'en rendes compte, ta vie glissera entre tes doigts, et après cela, auras-tu une nouvelle occasion d'aimer Dieu ? L'homme peut-il aimer Dieu après sa mort ? Tu dois avoir les mêmes aspirations et la même conscience que Pierre. Ta vie doit avoir du sens, et tu ne dois pas essayer de jouer au plus fin avec toi-même. En tant qu'être humain et en tant que personne qui cherche Dieu, tu dois être en mesure de considérer soigneusement comment tu traites ta vie, comment tu devrais t'offrir à Dieu, comment tu devrais avoir une foi plus significative en Dieu, et, puisque tu aimes Dieu, comment tu dois le faire d'une manière plus pure, plus belle et meilleure. Aujourd'hui, tu ne peux pas te satisfaire de la façon dont tu es conquis, mais tu dois considérer également le chemin sur lequel tu vas marcher dans l'avenir. Tu dois avoir des aspirations et le courage d'être rendu parfait, et tu ne devrais pas toujours te croire incapable. La vérité a-t-elle des favoris ? La vérité peut-elle délibérément s'opposer aux gens ? Si tu cherches la vérité, peut-elle t'accabler ? Si tu tiens bon pour la justice, est-ce qu'elle va t'abattre ? Si ton aspiration est vraiment de poursuivre la vie peut-elle t'échapper ? Si tu n'as pas la vérité, ce n'est pas parce que la vérité ne te reconnaît pas, mais parce que tu t'es éloigné d'elle. Si tu ne peux pas rester inébranlable pour la justice, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la justice, mais parce que tu crois qu'elle ne cadre pas avec les faits. Si tu n'as pas acquis la vie après l'avoir poursuivie pendant de nombreuses années, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de conscience pour toi, mais parce que tu n'as pas de conscience pour la vie, et tu l'as chassée. Si tu vis dans la lumière, et que tu as été incapable de gagner la lumière, ce n'est pas parce qu'il est impossible que la lumière brille sur toi, mais parce que tu n'as pas prêté attention à l'existence de la lumière. Et donc, la lumière t'a quitté sans bruit. Si tu ne cherches pas, la seule chose que l'on pourra dire de toi, c'est que tu n'es qu'un déchet sans valeur, que tu n'as aucun courage dans la vie et que tu ne possèdes pas l'esprit pour résister aux forces des ténèbres. Tu es trop faible. Tu es incapable d'échapper aux forces de Satan qui t'assiègent.
et tu n'es prêt qu'à mener ce genre de vie sûre et sécurisante et mourir dans l'ignorance. Ce que tu devrais atteindre, c'est ta recherche à être conquis. C'est ton devoir impérieux. Si tu te contentes d'être conquis, alors tu chasses l'existence de la lumière. Tu dois souffrir des difficultés pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité, et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectifs, ne gâches-tu pas ta vie? De quoi peux-tu profiter avec une telle vie? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence.